Salut à tous et j'espère que ça va bien, et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va vous montrer comment faire une fontaine décorative de jardin avec des pots de fleurs et des coupelles pour mettre en dessous les pots. Et hop, c'est parti. Pour faire cette fontaine il va vous falloir un pot de jardinage grand format, un plus petit, une coupelle accompagnée avec le grand pot, une coupelle de taille moyenne pour le pot moyen et une dernière petite. Il va vous falloir une pompe, donc ici c'est une pompe d'aquarium. Il faut qu'elle soit compatible avec un tuyau. Et une grosse coupelle d'un grand pot pour mettre tous les petits pots dedans et faire la fontaine et le réceptacle d'eau. Ensuite, il va vous falloir un tuyau compatible avec le bout de la pompe. Et puis on a imprimé un embout qui s'emboîte parfaitement sur la pompe. Pour commencer, nous allons prendre la grande coupelle, bien l'essuyer. On va prendre un pot, le plus grand pot, le mettre à un endroit. Mettre le deuxième pot un peu à côté. Donc là, il faut trouver un endroit où ça rentre bien. Là, ça m'a l'air bon. Et après, on prend la plus grande coupelle, on la met sur le gros pot. La coupelle moyenne sur le pot de taille moyenne. Et la petite ici. Donc là, il va falloir percer un trou ici pour que le tuyau arrive. Et une encoche ici et ici pour que l'eau coule dans ces endroits-là. Pour commencer, il faudra mettre un peu d'eau dans un récipient. Donc là, je vais prendre la coupelle, prendre la grande coupelle et la mouiller aussi. Pour percer le trou, ça va être mieux de la mouiller. Bien qu'elle soit mouillée pour percer le trou. Ensuite, il faut repérer le milieu. Donc là, on voit bien le milieu. Il faut prendre une perceuse avec une mèche de type métal, ce sera mieux pour percer. Voilà. Donc une fois un premier trou bien percé, il faut prendre une mèche un peu plus grosse et recommencer. Donc une fois que vous avez un trou à la taille de votre tuyau, vous le mettez dedans. Directement. Voilà. Faut pas qu'il y ait de jeu. Il faut que le trou soit pile à la bonne taille, voire même un peu plus petit, comme ça le tuyau il se met facilement dedans et ça donne un résultat comme ça. Une fois que ça c'est fait, donc vous le mettez dans la coupelle. Faut pas que le trou soit trop grand, faut que ça se rentre en force. Donc après on donne un résultat avec le truc pour la pompe et ça comme ça. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est clipser la pompe. Donc moi j'ai une pompe d'aquarium comme ça. Et en fait, on va le clipser dans le petit bout que j'ai modélisé. Hop là. Ça c'est difficile. Une fois qu'elle se déclipse. Voire même, moi je peux juste prendre cette partie-là. Une fois que la pompe est clipsée, il faut renverser le truc. Descendre le pot. Et là on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de tuyaux. On va descendre le tuyau. Une fois que ça c'est fait, il suffit juste de couper le tuyau et de laisser une petite marge. Voilà, le tuyau est coupé. Maintenant on va faire juste un petit test. Je vais mettre de l'eau dans la grande coupelle et normalement il y aura de l'eau dans la petite coupelle au-dessus. Donc maintenant nous allons faire un petit test. Donc j'ai déjà testé, j'avais un problème, c'est que j'avais pas mis assez d'eau, donc la pompe ne pompait pas. Donc maintenant si je mets, voilà, il y a de l'eau qui monte. Donc là, l'eau, elle va couler partout parce qu'il n'y a pas d'encoche. Donc maintenant, on va faire une encoche. Donc à la lime, ça marche, mais moi, vu que j'ai une Dremel, je vais le faire à la Dremel, ça sera plus simple. Une fois qu'on a bien fait le rebord, nous pouvons tester la pompe. Donc je la branche. Ah mince, il n'est pas droit. Voilà, il est droit. Donc là, ça coule. Il faudra juste le stabiliser et le coller. Et après, il faudra faire la même chose avec un deuxième pot et une deuxième coupelle. Pour coller la coupelle, nous utilisons de la colle de super glue. Hop là. Et en fait, on va en mettre juste sur le tour. Pas besoin de faire tout le tour. Voilà, donner un peu à tous les côtés. On rebouche. Et après, on met bien correctement la plaquette et on attend. Ici, j'ai fait une petite encoche à la Dremel et puis
j'ai collé le câble, ce qui fait que ça gênera un peu le câble. Donc, ici, il y a la pompe qu'on va laisser mobile au cas où elle ne marche plus, qu'on puisse la démonter. On va coller les deux pièces. Donc pour ça, on va mettre de la optique. Donc on va faire un petit tour rapide du pot. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à centrer le tout. Ça a l'air pas mal comme ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer. En attendant que ça sèche, je l'ai mis à l'envers. Ça, maintenant que c'est sec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil, une petite encoche ici, mais en bas sur le pot, ce qui va permettre de faire re-rentrer l'eau et d'aller à la pompe. Donc maintenant, j'ai fait une petite encoche, ça suffira pour faire rentrer l'eau, et comme ça limitera le débit, parce qu'au-dessus, il y avait un peu trop de débit, ce qui faisait que ça débordait de partout. Donc maintenant, je vais remettre ça, parce que je l'avais enlevé pour faire. Hop. Donc là, ça arrive pile, comme ça. Donc, on met les poussières. Donc nous avons la partie avec la pompe ici. La partie, le deuxième pot, il va falloir faire une encoche. Et il y a la troisième petite coupelle où là ça va juste être collé à la plaque sans rien. Et puis voilà. Une fois que j'ai fait une petite encoche, et ben dans le plateau on va tester ce que ça donne, s'il faut agrandir ou pas l'encoche. Donc hop, on met la partie avec la pompe là-dedans. On va sortir le fil derrière. Ensuite on met cette partie là ici. Hop là. On tourne un peu lui pour que ça soit bien comme ça. Ici lui on va tourner un peu plus. Et on va mettre la petite coupelle qui sert juste de réceptacle à remplir. Et voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à re-remplir et à allumer la pompe. Tester, je branche. L'eau est cool. Ça a l'air de bien marcher. Et là, il y a l'encoche ici qui est un peu trop, qui est pas assez grande, ce qui fait que ça commence à remplir et ça va, petit à petit ça va déborder. Mais pour l'instant ça va. Donc voilà, j'ai rajouté une coupelle. Maintenant on va mettre des cailloux pour décorer et peut-être même une plante. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, pense à t'abonner, à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, à aller voir notre site internet. Si tu as des questions, posez-nous en commentaire. Salut!